Voilà, bonjour, bonjour. Vous voyez ce téléphone qui est dans ma main, il y a un code là-dessus. Donc nous allons le réinitialiser pour pouvoir avoir accès au menu du téléphone. Tout d'abord, éteignez le téléphone. Voilà, on ne connaît pas le code, c'est pour ça que nous allons le réinitialiser. Ça va supprimer toutes les données. Tout d'abord, maintenez le bouton d'allumage et le bouton volume plus. Maintenez les deux simultanément. Voilà, très fort jusqu'à ce que le téléphone s'allume. Voilà, vous voyez le téléphone allumé, c'est écrit Techno et le logo d'Android apparaît. Voilà, donc pour pouvoir sauter cette fenêtre, vous allez appuyer le bouton volume plus et le bouton d'allumage en même temps. Tu appuies le bouton d'allumage plus le bouton volume, ça va permettre de sauter cette page là. Voilà, je l'appuie. Voilà, ça rentre dans le menu de récupération, on appelle le menu Recovery Mode. Arrivé ici, vous voyez qu'il y a plusieurs options qui sont là. Généralement, on utilise l'option Factory Reset pour réinitialiser tous les téléphones. Mais ce modèle de Tecno Spark 3 là, si vous utilisez cette option, ça ne va pas marcher. Donc descendez jusqu'en bas où ils ont écrit More, M-O-R-E. C'est par là que vous allez trouver l'option qui va vous permettre de réinitialiser. Donc là, vous appuyez pour valider avec le bouton d'allumage. Et là, vous voyez l'option, vous avez mis Wow Data qui est là. Vous validez encore le bouton d'allumage. Et puis, ça va vous demander, ça va vous dire, ça va supprimer tout ce qui est dedans. Vous dites oui. Vous validez avec le bouton d'allumage en appuyant sur Yes. Voilà. Et là, vous voyez, le téléphone a ce format. Toutes les données d'utilisateur sont en train d'être supprimées dans le téléphone. Et puis, vous avez mis Reboot System. Ça veut dire redémarrer maintenant. Donc vous appuyez sur le bouton d'allumage pour valider. Et là le téléphone va s'allumer. Voilà, ça va mettre du temps pour atterrir sur un menu qui va nous permettre de configurer. Ce menu là, ça vous dit bonjour, soit en anglais, soit en français. Voilà, voici le menu qui est là. Et là ça me dit bonjour. Et sur ce menu là, vous voyez que c'est bloqué. Je dois... Voici la dernière étape. Cette étape permet de pouvoir mettre un nouveau compte dedans pour avoir accès au téléphone. Voilà, où on vous dit bonjour ou bien bienvenue là. Et puis vous voyez qu'il y a cadenas en haut du téléphone. Ça veut dire qu'il y a un compte Google qui s'est bloqué. Et vous devez bypasser. Voilà, soit vous envoyez l'ordinateur en fait, ou soit vous bypassez manuellement. Voilà, vous devez vous connecter avec un réseau sans fil, avec le Wi-Fi en fait. Je vais maintenant sur les étapes qu'ils sont en train de faire là. Vous voyez, et si vous connectez avec un réseau Wi-Fi, vous ajoutez une carte SIM à l'intérieur et vous ajoutez aussi une carte mémoire. Vous voyez là, je suis rentré sur la carte SIM là et j'ai tapé d'abord 2 fois appel d'urgence pour pouvoir rentrer et j'ai ajouté un numéro, le 112. Sur ce numéro là, ça va nous permettre de pouvoir avoir accès au clavier du téléphone, vous voyez. Et là j'ajoute le numéro et vous voyez le clavier là vient de sortir. Là je vais taper un code secret sur les Android là, voilà, que je suis en train de d'effectuer là, vous voyez. Voilà, le code secret là qui est là. Voilà, lorsque vous tapez ce code secret, il y a un menu qui s'affiche où ils ont mis données statistiques qui est au milieu. Vous allez appuyer sur données statistiques. Là, ma caméra est floue, c'est pour ça que vous voyez. Rappel, j'ai dit pour que ça puisse marcher, connectez-vous à Internet. Voilà. Moi, j'ai ajouté une carte mémoire parce que j'ai enregistré les applications de bypass sur la carte mémoire. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Et puis vous sautez avec la flèche là. Et puis vous allez tomber sur paramètres. Vous descendez juste en bas. Vous allez voir la version d'Android, la version Android que votre téléphone utilise. À propos du téléphone, version Android, ici c'est Android 8.1. Donc nous allons installer le Google Account Manager 8. Là je rentre sur partie stockage et comme j'ai ajouté une carte mémoire là-dedans, sur la carte mémoire j'ai déjà téléchargé les applications. Voici les applications qui est là. Je vais d'abord installer gestionnaire de compte Google là. Je vais installer Google Account Manager 8. Là je suis en train d'installer. Ça s'installe, vous appelez OK. Et puis, voilà, vous allez maintenant installer FRP Bypass. C'est là c'est l'application qui va nous permettre de contourner
le système là qui pouvoir nous permettre d'ajouter un nouveau compte dedans. Voilà. Arrivé ici, on vous demande un mot de passe. Comme on ne connaît pas, on appuie sur les 3 boutons. Pour dire on utilise un navigateur à la place du mot de passe. Voilà. Donc ça va chercher jusqu'à, vous voyez, ça nous affiche le menu pour enregistrer une adresse email. Donc là, je vais mettre mon compte email. Voilà. Et puis maintenant, ça va valider. Ça va vérifier et valider. Au moment de mettre mon mot de passe, là, il est caché. Et puis maintenant, ça va accepter. Une fois que ça va accepter, ça va retourner sur le menu où on était là, vous voyez. Alors, comme ça, vous redémarrez le téléphone. Là, j'ai éteint le téléphone, j'allume. Le téléphone vient de s'allumer. Maintenant, on va faire la configuration normale. Vous voyez que le bouton ignorer est présent. Donc, on va ignorer maintenant cette étape. Et maintenant, on fait la configuration normale. Voilà, configurer avec un nouveau téléphone. Vous voyez, il y a un compte qui a été ajouté. Voilà, on dit il y a un compte ajouté. Vous voyez, c'est mon compte là. Voilà, donc maintenant on fait la configuration. Les étapes on nous propose, on dit non, comme mes schémas, tout ça, on refuse. Ici, pas maintenant, ignorer quand même. Et puis maintenant, on dit merci, non, merci. Là, j'ai déjà appuyé sur l'autre là-bas, on dit non, merci. Voilà. Et puis maintenant, on accepte. Voilà. Non, merci ici. Ajouter un email. Et puis on choisit le pays. Ici c'est Côte d'Ivoire. Je vais choisir le pays. Ne vous trompez pas du tout. Je choisis Côte d'Ivoire, je valide. Et puis il y a les thèmes de licence. Et puis maintenant c'est fini. Vous voyez le téléphone là est fini. Il vient de bypasser le téléphone. Maintenant il y a un nouveau compte dedans. On peut avoir accès au téléphone maintenant. Voici le menu. C'est un KB7 Tecno Spark 3, vous voyez. Voilà. Et puis maintenant, lorsque ça va finir, vous allez scroller et vous ciblez cette application FRP Bypass ou supprimer. Puis maintenant, vous allez dans paramètres et puis vous allez dans compte. Et le compte que vous venez d'ajouter là, vous voyez mon compte là, vous supprimez ce compte. Si vous ne supprimez pas, lorsque vous allez remettre le téléphone à l'utilisateur, s'il réinitialise, ça va bloquer là encore. Donc vous devez supprimer pour que le téléphone soit vierge, comme un téléphone vient d'acheter. Voilà, donc là comme ça, l'utilisateur peut mettre son compte pour pouvoir utiliser le téléphone. Maintenant tout va bien, c'est fini. Et abonnez-vous. On a après.